Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, depuis le début de la pandémie, nous enrichissons nos conversations du dimanche de suppléments consacrés à des pays et à la situation dans ces pays, le Japon, la Russie, la Grande-Bretagne, les États-Unis et aujourd'hui la Grèce avec Georges Prévélakis, professeur émérite à la Sorbonne, géopoliticien et franco-grec, connaissant donc la situation, ou regardant la situation non, avec un double regard. Georges Prévélakis, merci d'avoir accepté mon invitation et bonjour. Bonjour. J'aimerais que nous commencions, si vous le voulez bien, par parler de la situation sanitaire en Grèce. La réponse en Grèce, a été rapide, elle a été efficace et d'une certaine manière, on peut dire qu'elle a été spectaculaire, non? Oui, tout à fait, tout à fait. La rapidité de la réaction du gouvernement explique en grande partie cette réussite. Le gouvernement n'a pas hésité et il a aussi réussi à émettre un message clair à la population. Donc, on a eu une sorte de convergence, si vous voulez, d'une politique efficace et aussi d'une compréhension et solidarité de la part de la population. Je pense que ce sont deux éléments qui expliquent cette réussite. Ils ne sont pas les seuls, mais ils sont peut-être les plus importants. Est-ce qu'il ne faut pas aussi faire allusion au comportement de l'Église quand on connaît l'importance de l'Église orthodoxe en Grèce? Est-ce que son comportement n'a pas lui aussi concouru à ce faible nombre de morts du coronavirus en Grèce? Pour l'Église et aussi pour une grande partie de la population grecque qui est proche, si vous voulez, aux traditions religieuses, bien, l'enjeu était important parce que d'un côté, il fallait accepter d'arrêter toute fréquentation. D'autre part, c'était difficile de rompre avec quelque chose qui est très important, pas seulement pour l'esprit religieux, mais aussi pour la vie sociale et pour la sociabilité en Grèce. Là aussi, on a constaté une bonne collaboration de l'Église qui marque une différence par rapport à d'autres périodes pendant lesquelles il y avait quand même de tensions entre l'Église et l'État. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'était une réussite. Mais c'est dans ce climat et cette ambiance de convergence qu'il faut voir ça, parce que l'Église a compris aussi que n'est pas rentrer dans cette ligne de sérieux et de rigueur l'aurait peut-être éloigné de l'opinion publique. Est-ce que vous-même, ces réactions, ce sérieux dont vous venez de parler, est-ce que ça vous a surpris? Non, ça ne m'a pas surpris parce que, vous savez, la Grèce a traversé une décennie très difficile. Je pense Oui. que tout le monde est au courant. La crise, ensuite les difficultés économiques auxquelles se sont ajoutés des troubles, une évolution politique assez tumultueuse. Je vous rappelle, 2015, toute l'Europe était mobilisée pour empêcher un désastre grec. Et ensuite, nous avons eu les élections de juillet dernier. Et là, le sentiment, enfin, l'idée, c'est que le peuple grec a décidé de s'éloigner de cette période, de changer de cap et d'élire un gouvernement dirigé par quelqu'un
dont le profil était très différent, était presque à l'opposé de ce profil un peu méditerranéen, un peu populiste. Monsieur Mitsotakis, d'une certaine manière, n'est pas conforme aux stéréotypes du grec. Il est peut-être plus conforme aux stéréotypes de quelqu'un de nordique. Alors donc, à partir de son élection, il y a eu une série de politiques, de mesures qui, encore une fois, sont assez différentes de ce à quoi on était habitué les dernières années. Rapidité de prise de décision. Il a tenu ses engagements. Donc on est entré à une ambiance politique qui est, encore une fois, aux antipodes de ce qu'on avait vécu les années précédentes. Donc, ce qu'on a vu avec la crise sanitaire s'inscrit tout à fait dans cette ambiance. Donc, ça n'a pas été une surprise, mais plutôt une confirmation. Alors reste maintenant, si j'ose dire, à affronter d'autres crises, notamment la crise économique. Il faut rappeler que la dette grecque est de 180% du produit intérieur brut. Et il faut rappeler aussi que le tourisme, qui compte pour un quart de ce produit intérieur brut, pourrait être évidemment très fortement touché par la crise et par ses conséquences. Comment peut-on dire aujourd'hui que le gouvernement Mitsotakis se prépare à affronter ces deux situations? En réalité, les difficultés ou les enjeux ne sont pas deux, mais trois. Parce que je dois vous rappeler que, en même temps que le gouvernement était face à la crise sanitaire, il a dû aussi faire face à une crise géopolitique avec cette instrumentalisation du problème des réfugiés. C'est la question que je réservais pour Pour la la partie Turquie. suivante de notre. Mais je vous en prie, vous avez raison. Donc il y a alors cette crise de la frontière avec la Turquie a été gérée de manière efficace. Et je dirais même que cela a permis de montrer que le problème n'était pas un problème entre la Grèce et la Turquie, mais plutôt un problème européen. Et ça a été démontré par la solidarité des responsables européens. Mais bien entendu, le problème turc, d'une certaine manière, encore une fois, qui pour moi n'est pas un problème entre la Grèce et la Turquie, mais plutôt un problème entre la Grèce et entre la Turquie et ses relations avec l'Europe, eh bien, il est là. Et c'est grave. Pourquoi? Parce que le comportement de la Turquie, je pense, on doit l'interpréter en fonction de problèmes internes de la Turquie, c'est-à-dire les difficultés, l'instabilité, la crise économique de la Turquie, les risques de déstabilisation du régime actuel font que la Turquie cherche à extérioriser ces problèmes. Donc ça, c'est un problème qui, pour la Grèce, est peut-être plus grave que le problème sanitaire ou le problème économique. Alors, le problème sanitaire, bon, il a été maîtrisé. On verra, rien n'est sûr, ni pour la Grèce, ni pour aucun autre pays. Mais enfin, pour l'instant, et relativement, le problème a été dépassé. Et la Grèce, maintenant, se prépare à faire face à un deuxième aspect qui est celui des conséquences économiques. Alors, les économistes étrangers, internationaux, bon, je suis de près la situation à l'OCDE, étant donné que je sers aussi comme ambassadeur de la Grèce auprès de l'OCDE. Alors, donc on a de pronostics qui ne sont pas très optimistes en ce qui concerne la Grèce, parce que on fonctionne à partir de simulations qui sont assez mécaniques, c'est-à-dire on constate que la composition de l'économie grecque est assez dominée par des secteurs comme le tourisme, qui risquent de subir
une diminution très importante. Donc, on voit la composition. Il y a d'autres aspects de la composition de l'économie grecque qui sont considérés comme négatifs. Et à partir de ça, on fait des simulations pour arriver à la conclusion que la Grèce va subir une diminution de son produit assez importante. Alors, je pense qu'il faut nuancer tout ça. Nuancer d'abord parce qu'en ce qui concerne le tourisme, il y a une très grande attractivité de la Grèce. Les Européens souhaitent aller en Grèce. Alors, bien sûr, ça dépend s'ils vont pouvoir voyager. Mais enfin, il y a une forte demande. Ensuite, il y a le voisinage, c'est-à-dire les pays au nord de la Grèce, la Macédoine du Nord, la Serbie, la Bulgarie, l'Albanie. C'est une zone qui n'a pas subi de manière très lourde la crise et qui est en train aussi de sortir de la crise. Donc, on pourrait très bien se constituer une sorte de bulle touristique, ce qui permettrait à la Grèce de continuer à recevoir les touristes. Et il y a beaucoup de touristes de ces pays qui vont en Grèce du Nord chaque année. Il y a vraiment une clientèle très importante. Donc, je dirais, pour le tourisme, ce n'est pas aussi grave que souvent on les présente. Il y a une sorte de flexibilité du cas grec qu'il faut prendre en considération. Ensuite, je pense que l'expérience de 10 années de crise est très utile aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose si on se trouve face à une crise économique après une longue période relativement calme et si on fait face à une nouvelle crise économique après avoir traversé 10 ans de crise. Pourquoi je dis ça? D'abord parce que pendant ces 10 ans de crise, il y a eu une sorte de sélection presque darwinienne au sein de l'économie grecque, c'est-à-dire les entreprises qui étaient faibles, qui n'étaient pas saines, qui n'étaient pas solides, etc., ont été éliminées. Donc, à travers cette sélection, maintenant, il y a en Grèce des entreprises qui savent s'adapter et se battre de manière plus efficace que des entreprises éventuellement dans d'autres pays qui n'ont pas traversé ces épreuves. Donc, je dirais que la Grèce est presque vaccinée. Hein, on parle beaucoup de vaccins en ce qui concerne le coronavirus. Eh bien, il y a aussi cette sorte de vaccination envers la crise. Et donc cette expérience donne une sorte de résilience à l'économie grecque, une capacité des acteurs de l'économie grecque à s'adapter. Alors, tous ces éléments, je pense, donnent des atouts à un gouvernement qui a fait ses preuves pendant les derniers mois. Nous avons donc d'un côté l'avantage d'une situation politique très positive parce que c'est un gouvernement qui est efficace, positive aussi parce que c'est un gouvernement qui a un niveau d'acceptation extraordinaire par l'opinion publique, donc qui se sent qui peut s'appuyer sur son opinion publique. Donc il a les coups de France, et ça c'est très important si on compare cette situation avec les situations dans d'autres pays en Europe. Et à côté de cette efficacité du gouvernement, il y a une économie qui a été entraînée pendant 10 ans à faire face à des épreuves et des difficultés. Voilà, pourquoi je pense que la situation économique n'est pas mauvaise. Bien sûr, relativement, tout est relatif. Tous les pays vont souffrir. La crise économique qui est devant nous est extrêmement grave, mais comparativement à d'autres situations, à d'autres pays, je pense que la situation grecque est meilleure. Bon, il faut quand même, bien sûr, nuancer un peu, parce qu'il y a un héritage du passé qui est lourd, c'est la dette. La dette grecque, évidemment, est assez importante.
Et là aussi, nous sommes dans une situation où la Grèce peut bénéficier d'une plus grande compréhension du côté de ses partenaires européens par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques années. La Grèce n'est plus le mauvais élève, ce n'est plus le pays qui risque de donner le mauvais exemple, de créer ce qu'on a appelé le moral hazard, je ne sais pas comment on le traduit en français, le danger moral, hein, de donner le mauvais exemple. Au contraire, c'est un pays qui s'ébat, qui montre son sérieux, dont la crédibilité et l'image ont connu une amélioration extrêmement importante et donc qui mérite de bénéficier de la solidarité de l'Union européenne. Vous avez parlé tout à l'heure à propos des réfugiés, vous avez devancé ma question en parlant des réfugiés. Un mot sur leur situation sanitaire. On les estime entre 40 et 50 000. On sait que à peu près 2500 d'entre eux ont pu être déplacés sur le continent et qu'à peu près 1500 à 1600 mineurs devraient avoir été, dans les récentes semaines, devraient avoir été eux aussi déplacés en Europe. Mais qu'est-ce qu'on sait de leur situation sanitaire? Et bien sûr, les conditions de vie des réfugiés sont mauvaises. Hein. Ça, c'est un héritage de la période précédente et c'est pas facile de régler ces problèmes. C'est pas facile du point de vue matériel. C'est pas facile non plus du côté, je dirais, institutionnel. Il y a des engagements, il y a des lois, il y a des accords. Donc, c'est une situation assez difficile. Le gouvernement est conscient de cette situation. Maintenant, le problème sanitaire est venu s'ajouter. Il y a une très grande vigilance. Dès qu'il y a un cas de coronavirus dans des milieux des réfugiés, on voit que les ministres prennent l'hélicoptère, ils y vont sur place, et réagissent vite. Donc, là aussi, je pense que ce sont des situations qui sont maîtrisées. Bien sûr, c'est plus difficile de gérer ces problèmes avec les réfugiés dans leur situation, mais je pense que l'essentiel est fait. D'ailleurs, pour l'instant, on n'a pas une sorte de multiplication des cas ou de diffusion des cas à partir de concentration des réfugiés. Donc ce sont des sujets de préoccupation, mais je ne pense pas qu'il faut trop s'alarmer. Maintenant, tout cela, bien sûr, dans la relativité de la période difficile que nous vivons tous partout, pas seulement en Grèce, où toute prévision est très, très problématique. Si on regarde la situation du système de santé en Grèce, ce résultat aura été obtenu dans un pays dans lequel plus de 20 000 médecins s'étaient exilés au cours des 10 dernières années, ce qui peut-être fait un écho optimiste aux hypothèses optimistes que vous avez émises tout à l'heure. Le système de santé a beaucoup souffert pendant la décennie de crise. Ce n'est pas seulement les médecins qui sont partis, c'est aussi, bien sûr, tous les systèmes médicaux, les hôpitaux, enfin, toute cette infrastructure qui s'est affaiblie, sans doute. Donc on est parti avec un héritage qui n'était pas bon. Mais finalement, le système a tenu. Alors, l'explication pour cela est en contradiction avec, encore une fois, les approches et les méthodes des économistes et des experts que je fréquente à l'OCDE, qui ne prennent pas en compte les aspects, je dirais, les aspects culturels. C'est-à-dire l'hôpital en Grèce, et c'est assez similaire en Turquie, hein, selon des analyses que j'ai lues et des collègues avec qui j'ai parlé. Bien, l'hôpital en Grèce n'est pas comme l'hôpital dans un pays occidental. L'hôpital en Grèce est étroitement lié aux structures familiales et aux structures d'amitié.
on accepte la présence des membres de la famille. Alors évidemment, avec le coronavirus, c'est plus délicat. Mais la famille est dans l'hôpital et elle assiste les médecins, les infirmiers, etc. Ensuite, il y a tout cet encadrement familial. Les relations des patients avec les médecins sont très souvent des relations d'amitié. Alors, bien sûr, cela peut se prolonger aussi à des relations aussi d'une certaine, comment dire, logique d'échange. La Grèce a été souvent accusée pour des pratiques dans lesquelles les médecins acceptaient de dons des patients, etc. Mais il faut comprendre qu'on est dans une autre logique qui crée une très grande proximité entre les patients et les médecins. C'est-à-dire que le médecin ne voit pas le patient comme, si vous voulez, un cas parmi plusieurs, mais il le voit comme l'ami doit être sauvé. Une autre remarque que j'ai vue dans un article dans un quotidien. Alors, en France ou dans d'autres pays, eh bien, quand on a été débordé, il a fallu installer des patients de manière très sommaire dans les couloirs, etc. Et donc ça a choqué et c'était quelque chose de difficile à gérer. Eh bien, en Grèce, c'était la situation habituelle, c'est-à-dire avant la crise, si vous alliez dans un hôpital public, eh bien, les couloirs étaient souvent pleins, les médecins fonctionnaient sous une pression qui n'est pas différente à celle que les médecins occidentaux ont dû faire face pendant la crise du coronavirus. Donc là aussi, je pense qu'on peut appliquer la même notion de la vaccination. Le système sanitaire grec était déjà vacciné à faire face à des situations de pénurie, à des situations de tension. Et donc il a réussi à s'en sortir. Je vous remercie beaucoup des éclairages que vous avez apportés, aussi bien sur la situation sanitaire que sur la situation économique. Et je pense qu'avec nos auditeurs, nous retiendrons cette idée de la vaccination. Georges Prévélakis, merci beaucoup. Je vous remercie aussi.